Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec le conseil spécial du président congolais, Denis Sassou Nguesso, qui était en compagnie du ministre congolais des Transports. Notons que Jean-Dominique Okamba a été également reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a également reçu le directeur de la coopération, de la sécurité et de la défense au ministère des Affaires étrangères de France, également reçu par le président de l'Assemblée nationale, le vice-amiral Marin Julien, à sa sortie d'audience. Je suis venu aujourd'hui, enfin ces jours-ci plutôt, au Niger, parce que c'est le pays dans lequel nous avons la coopération la plus développée en termes d'engagement financier. C'est donc actuellement, dans le monde entier, le pays dans lequel nous avons le plus d'engagements de différentes natures, aussi bien au profit des forces de police et de gendarmerie qu'au profit des forces armées, des forces terrestres, des forces aériennes, mais également nous agissons dans le domaine de la protection civile, donc le soutien aux populations quand elles vivent des situations difficiles. Avec son Excellence le Président de la République, nous avons évoqué la situation régionale, la situation interne dans le pays et la façon dont la France pouvait aider au renforcement des capacités institutionnelles de ce pays dans les différents domaines. La météo prévoit en cours de nuit des passages nuageux sur le Dandi et la région de Maradi. Présentation Hassan Yakouba. Température assez élevée. À l'ouest, elle varie de 40 degrés à Niamey-Gaya, à 42 degrés à Tilaberi. Au nord, 45 degrés à Agadez et Bilma. À l'est, 43 degrés en Guigny. Au centre, 41 degrés enregistrés à 18h locales à Zender. À présent, voyons donc l'évolution du temps au cours de cet après-midi sur notre pays. Il est marqué surtout par la présence d'une faible formation orageuse sur la région de Zender et quelques couvertures nuageuses faibles à l'ouest du pays. Pour ce qui est donc l'évolution du temps au cours des prochaines heures, sachez qu'en cours de nuit, nous prévoyons quelques couvertures nuageuses sur le sud de la région de Maradi et sur le Dandi, et la présence de la suspension de poussière sur l'Aïr. Demain matin, la suspension de poussière persistera toujours sur l'Aïr et des passages nuageux sont prévus sur le sud de la région de Dosso. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Et cette cérémonie de décoration, son Excellence Saoud bin Abdelaziz Al-Del, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, est au terme de sa mission dans notre pays. À cette occasion, une cérémonie a été organisée par le ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération qui lui a décerné une décoration qui fait de lui commandeur dans l'ordre national de mérite du Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis ce communiqué de presse de la médiature, suite aux multiples interpellations suscitées par la situation politique qui prévaut dans notre pays, le médiateur de la République a l'honneur de rappeler à l'opinion nationale que conformément à la loi numéro 2011-18 du 8 août 2011 instituant le médiateur de la République modifié et complété par la loi numéro 2013-30 du 17 juin 2013, les questions politiques échappent à sa compétence. Cette dernière se limite exclusivement
aux questions relatives au dysfonctionnement de l'administration de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes investis d'une mission de service public dans leur rapport avec les usagers. À cette circonstance, le médiateur de la République lance un appel à l'ensemble de la classe politique pour préserver la paix et la stabilité sociale par la retenue et la tolérance. Le médiateur de la République, Chefou Amadou. Réunion d'échange cet après-midi à Niamey entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les représentants du système des Nations Unies et les ONG qui luttent pour la protection des droits humains au Niger. Une rencontre d'information sur sa récente visite dans les maisons d'arrêt, les tribunaux et les centres de détention des personnes impliquées dans la traite des personnes dans la région d'Agadez. Le palais des congrès de Niamey abrite depuis ce matin la réunion des experts du CODEPA, le Comité pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Cette réunion, qui se tient en prélude à la 7e conférence des ministres de l'artisanat des pays membres du CODEPA, prévue le 5 juin prochain à Niamey. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé l'ouverture des travaux des experts. Khadija Tassel. Cette grande réunion des experts, tenue en prélude à la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du CODEPA, a enregistré la participation de 13 pays africains, les représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA, les commissaires généraux aux foires et salons de l'artisanat, mais aussi et surtout celle des représentants des organisations africaines et internationales. La ministre en charge de l'artisanat, dans son discours d'ouverture à cette réunion des experts, elle a donné un cachet particulier à la cérémonie. Votre présence ce matin à la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la réunion des experts du CODEPA témoigne, si besoin est, de votre engagement à soutenir le secteur de l'artisanat qui constitue aujourd'hui une mamelle importante dans l'économie de nos États respectifs. Il s'agit également d'une preuve de votre attachement aux valeurs artistiques et culturelles africaines en général, matérialisées et véhiculées à travers l'artisanat. Au nom de l'ensemble des artisans africains et au nom de mes homologues des pays de l'espace CODEPA, je vous adresse mes sincères remerciements. En effet, compte tenu de son importance socio-économique et culturelle, le Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain s'est fixé comme objectif principal de faire du secteur de l'artisanat une alternative durable et efficace qui puisse nous permettre de relever les défis que nous impose la lutte contre la pauvreté et le chômage dans nos États. Il ressort en outre et de manière générale que les artisans en Afrique sont majoritairement exclus des systèmes de protection sociale du fait de non prise en compte des particularités que représentent les caractéristiques socio-économiques de leurs activités. Devant ses homologues, la ministre Yahaya Baré Hawa Abdou a précisé qu'il est temps d'assurer une protection sociale aux artisans face aux risques et aux dangers liés à l'exercice de leur métier. En terminant son discours, elle a fondé l'espoir que pendant les 2 jours que dureront les travaux, les experts formuleront des conclusions fructueuses pour la bonne marche du CODEPA, dont la 7e conférence se tiendra ici même à Niamey le 5 juin prochain. Le ministre de l'Équipement et le gouverneur de l'État de Sokoto ont co-présidé ce mardi la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage des routes transfrontalières entre les régions de Maradi, Tawa et l'État de Sokoto. D'un coût global de 8 milliards de francs CFA, les travaux de cette route, une fois exécutés, permettront de renforcer les échanges entre les deux pays. Mamano Omarou, Kassoum Moutari. C'est le village de Tsouloulou, sur la frontière entre nos deux pays, qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage des routes transfrontalières entre les régions de Tawa, Maradi et l'État de Sokoto au Nigeria. Outre la présence du ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomon, et le gouverneur de l'État de Sokoto, Ali Omaga Takardan,
Sarkinyama, la cérémonie a resserré la présence du ministre des Postes et Télécommunications Abdou Mani, du gouverneur de la région Abdou Maman, du président du conseil régional Patebala, du président du conseil de ville de Tawa Abdouraouf Dodo, du conseiller du président de la République Idissani Magaji et de plusieurs chefs traditionnels et cadres techniques de nos deux pays. Après le mot de bienvenue du préfet du département de Guédorumji, ce fut ensuite le tour du gouverneur de la région Abdou Maman de rendre un hommage mérité au gouvernement de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il a par la suite rappelé que le projet de construction de ces routes est la propre initiative du gouverneur de l'État de Sokoto avec le consentement des gouvernements du Niger et du Nigeria. Pour le ministre de l'Équipement, la réalisation de ces routes transfrontalières montre si besoin est l'exemplarité des relations qui ont toujours existé entre le Nigeria et le Niger. Mieux, une coopération mixte de coopération nigéro-nigériane vient conforter la solidarité de ces relations, ce qui explique la présence des membres de cette commission à cette cérémonie. C'est le cas de la route Souloulou-Kouya, c'est le cas de la route Rafendouma-Galmi et la route Rouaouri et la Boda. Il faut dire que c'est dans le cadre de la coopération sud-sud, donc nous sortons vraiment très réconfortés de ce que nous avons vu et nous pensons que, et comme ils l'ont dit, d'autres initiatives encore vont voir le jour, Inch'Allah. Le gouverneur de l'État de Sokoto, Aliou Magata Kardan Sarkinyama, a saisi cette opportunité pour mettre en exergue les relations de bon voisinage, du reste exprimées par le président Issou Mahamadou et le président Goodluck Ebele Jonathan. Dans leur adresse, le ministre de l'Équipement et des Transports et le secrétaire général de l'État de Sokoto ont tenu à préciser que la réalisation de ces routes contribuera sans nul doute au développement des échanges commerciaux avec la libre circulation des personnes et de leurs biens, ainsi qu'à l'accès des populations transfrontalières aux services sociaux de base. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques se trouve dans la région d'Agadez où il a procédé hier au lancement des épreuves du brevet d'études professionnelles. En marge donc de ce lancement, le ministre Cheikh Boudahina a visité plusieurs services relevant de son département ministériel pour apprécier les efforts consentis dans le sous-secteur par les autorités régionales. La synthèse avec Nassirou Nakakale et Jibrila Namalka. Peu après le lancement officiel des examens du BEP, le ministre Cheikh Boudahina, accompagné du secrétaire général de la région, a eu à visiter le lycée professionnel d'hôtellerie et du tourisme, un lycée logé dans des locaux d'emprunt avec au total 114 élèves. Le Centre de formation en développement communautaire, CFDC, le groupe Acomeli, un groupe privé qui a plusieurs filières de formation, ont reçu la visite de la délégation ministérielle. Un accueil chaleureux a été réservé au ministre par les élèves du CFDA, CPSP, CSP TINA. Puis après cette visite, cap est mis sur le chantier de construction du CFPT, celui du Centre de formation en développement communautaire CFDC. S'étendant sur une superficie d'un peu plus de 4 hectares, le lycée professionnel d'hôtellerie et du tourisme a également enregistré le passage de la délégation ministérielle. Au vu de l'état d'avancement des travaux de construction des différents chantiers sur financement propre de l'État, le ministre Cheikh Boudahina ne cache pas sa satisfaction. Notre plus grande satisfaction vient du fait que les locaux de ces établissements-là, ils sont tous en construction. S'il plaît à Dieu, à la rentrée prochaine, les élèves de ces établissements seront dans leurs locaux propres. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État et le Premier ministre pour les moyens qu'ils ont mis à la disposition de notre ministère afin que ces établissements soient construits et soient disponibles pour la rentrée prochaine.
A noter par ailleurs que la délégation était à la maison d'arrêt où elle a visité des jeunes détenus accompagnés par une ONG de la place à travers des formations professionnelles variées. Dans la soirée, fraternité ministérielle aidant, le ministre Chebou Daina a tenu aussi à visiter l'école des mines de l'Aïr et Maïr où il a reçu d'amples explications sur cet établissement qui a assuré la formation de plusieurs agents de maîtrise dans le domaine des mines et de la géologie. Le centre de formation des handicapés locomoteurs d'Agadez, placé sous tutelle du ministère de la Population, a reçu la visite du ministre en charge des enseignements et de la formation professionnelle. Tout comme les élèves de l'Emaïr et les responsables du centre de formation des handicapés ont présenté des doléances au ministre qui a pris bonne note et étudiera ces dernières avec ses collègues. Le président de la Commission nationale chargée de la collecte et le contrôle d'armes illicites, le général Youssoufa Maïga, a présidé ce matin à Dosso la cérémonie d'identification des détenteurs des permis de port d'armes à feu. Cérémonie mise à profit pour rendre une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Germakoy Maïtanda Sedou. Le compte rendu de Ali Hachim. Au niveau de Dosso, cité historique et légendaire de Germakoy, le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Youssouf Mamadou Mega, a tenu d'abord à rendre une visite de courtoisie au sultan de Dosso, son Altesse Germakoy Maïtanda Sedou, à qui il a demandé son soutien pour mieux sensibiliser la population sur l'enjeu de la détention d'armes à feu, car la sécurité des personnes et de leurs biens en dépend, avant d'expliquer le but même de cette mission dans la région de Dosso. Écoutons à cet effet le général Youssouf Mamadou Mega. Ici à Dosso, c'est un autre volet, c'est pour recenser les détenteurs légaux d'armes à feu. C'est pourquoi nous avons commencé par leur demander d'être confiants, de ne pas s'inquiéter. Nous voulons juste recenser les armes détenues légalement par certains individus pour que ce soit consigné dans un registre qui va prendre un caractère national et aussi pour contribuer à la sécurisation du pays. Ça a ensuite suivi une rencontre d'échange d'informations et de partage, occasion pour le maire de la commune urbaine de Dosso, Idriss Issoufou, et le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali, d'expliquer les bien fondés d'une telle démarche, surtout que les forces de défense et de sécurité de la région de Dosso déploient d'énormes efforts pour sécuriser au quotidien les populations et leurs biens. Le président de la Commission nationale de la collecte et le contrôle des armes illicites a saisi cette opportunité pour remercier les populations de Dosso de la mobilisation exceptionnelle, surtout pour l'attention portée au message qu'ils ont fourni avant de procéder à l'identification des détenteurs légaux d'armes à feu. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le premier responsable en charge de la région de Dosso fut le premier à être identifié comme détenteur légal d'armes à feu, suivi des autres personnalités de Dosso qui ont soit des pistolets automatiques ou des fusils. Sur place, les membres de la commission ont procédé à la vérification de ces armes, leur année d'acquisition, les permis de port et les pièces d'état civil de leurs propriétaires. Première réunion des cadres de concertation des partenaires au développement intervenant dans la commune rurale d'Abalak. C'était mercredi dernier sous la présidence du secrétaire général de la préfecture, Zakari Maman. Cette première réunion de cadre de concertation des partenaires intervenant dans la commune rurale d'Abala s'inscrit, faut-il le souligner, dans la droite ligne d'une dynamique de développement communal dans laquelle tous les partenaires au développement se retrouvent, travaillent en synergie pour la réussite de l'entreprise commune qui est le développement de la commune d'Abala. Pour le maire de la commune rurale d'Abala, Omar Boubacar, cette réunion de cadre de concertation constitue la preuve de l'engagement sans faille des partenaires à accompagner efficacement la commune sur le chemin difficile du développement durable. Ce cadre de concertation prévu pour durer une journée est une occasion idoine pour nous d'échanger sur les difficultés d'intervention de tous nos partenaires au cours de la période de janvier à mai 2014. L'objectif est d'identifier les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces qui peuvent favoriser ou défavoriser l'atteinte de nos nobles objectifs poursuivis par notre plan de développement communal.
Le maire Boubacar Oumarou a aussi saisi l'occasion pour renouveler ses remerciements et toute la gratitude du conseil communal à tous les partenaires de la commune et particulièrement à l'ONG Suicide pour son appui quant à la tenue de la première réunion de cadre de concertation des partenaires au développement. Pour le secrétaire général de la préfecture d'Abala, il a dans son adresse au nom du préfet empêché signifié que la tenue de la réunion de cadre de concertation est un exercice difficile, surtout lorsqu'on sait, a précisé Mohamed Seydou, que le conseil communal a cette responsabilité de regrouper ses partenaires, identifier et localiser ensemble et objectivement leur action sur le terrain. Comme annoncé dans les termes de référence, l'objectif général c'est de pouvoir tenir la réunion du cadre de concertation des partenaires qui imposent et Inch'Allah elle réussira à regrouper ses partenaires et identifier et de localiser objectivement leurs actions sur le terrain. Cette première réunion de cadre de concertation des partenaires de la commune rurale d'Abala aura donc ainsi permis de jeter les bases d'une concertation périodique par ses partenaires, développer une synergie entre les acteurs et harmoniser les interventions. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabiri, a réceptionné ce mardi des électropompes au profit de la coopérative de Tillakaina, confrontée à un problème d'alimentation en eau compte tenu de la vétusté des installations. Sabi Bouda Jibono. Longtemps laissé à l'abandon, malgré sa renommée nationale et internationale, la coopérative de Tillakaina vient de bénéficier de 6 électropompes avec une capacité de 60 litres à la seconde. Cette coopérative d'une superficie de 76 hectares et qui fait la fierté des populations de la commune urbaine de Tillabéri est un lieu indiqué de maraîchage et de production de manioc et de moringa par 238 exploitants. Dans son discours, le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabiri, a, au nom des populations de Tillabéri et particulièrement des exploitants de ce site, remercié le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, à travers le programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, donateurs du reste de ces électropompes pour aider les paysans à produire davantage. Grâce aux importants moyens mis par l'État depuis l'arrivée des autorités de la 7e République à la magistrature suprême du Niger, la coopérative se remet jour après jour de ses difficultés de fonctionnement et surtout d'alimentation en eau, a indiqué le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabiri. Plusieurs autres allocutions de remerciements ont été prononcées, à commencer par celle du conseiller spécial du président de la République, maire de la commune urbaine de Tillabéri, Omarou Kobawe, qui a invité les exploitants à redoubler de courage et d'efforts pour tirer de grands profits en matière de sécurité alimentaire. Ensuite, le chef de canton de Sakwara, l'honorable Amirou Sadou Mossi, et le secrétaire général des exploitants agricoles de la coopérative de Tillakaina, au nom de ses collègues exploitants pour les efforts faits en faveur de leur coopérative. Nous remercions le président de la République pour le don qu'il nous a offert. Croizen, nuit et jour, on le soutient. On lui remercie beaucoup, d'accord, que Dieu lui soutienne dans son travail. Nous souhaitons qu'on nous le place et maintenant on se met au travail. Et nous souhaitons qu'il nous donne des aides vers la semence haricots verts, qu'il nous fasse un marché pour exporter notre produit ailleurs. Nous sommes prêts pour le travail, on le souhaite, nous sommes prêts et tous les membres de la coopérative sont prêts pour le travail. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de lancement du projet Consortium Santé du sol au Niger, une initiative de l'Institut national de recherche agronomique INRA, soutenue par l'Alliance pour la révolution verte en Afrique AGRA de la Fondation Bill Gates. Jocelyne Amoussou, Mahmoud Adam. Le projet Consortium Santé du sol Niger vise à réunir tous les acteurs
impliqués dans l'agriculture en vue d'échanger sur les meilleurs moyens d'améliorer le sol pour le rendre plus productif. Le projet Consortium Santé du sol concerne 5 pays, à savoir le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger et le Nigeria. Le financement est assuré par la fondation Bill Gates à travers AGRA. C'est le lieu de remercier cette alliance pour tous les efforts déployés pour l'aboutissement de ce projet. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, pense que la voie idoine qui mènerait vers la prospérité de ce continent commencerait par des investissements dans des ressources les plus sûres, à savoir l'agriculture. Aussi a-t-elle créé des programmes pour soutenir la production des semences, la science des sols, le marché et la politique agricole et des financements innovants pour transformer toute la chaîne de valeur agricole. Pour les différents acteurs, ce projet de conjugaison des efforts est plus que salutaire. Vous voyez les quantités de poussière qui se lèvent lorsque le vent passe. Ce sont les particules les plus fines et théoriquement, c'est elles qui sont chargées des éléments les plus nécessaires aux plantes. Donc nous perdons. Et le constat, c'est que chacun essaie de travailler plus ou moins seul. Or, seul, vous ne pouvez pas réussir. Il faudra qu'on mette les actions en synergie. Le principal apport de la Bagri dans le cadre du projet Consortium pour la santé du sol est de faciliter l'accès des producteurs à la technologie permettant d'améliorer les rendements sur les différentes cultures à travers un accès approprié à différents types de financement. Au sortir de ces tâches, nous voudrions bien avoir les outils nécessaires pour l'utilisation des engrais chimiques, leur manipulation. Il y a parfois des risques entre guillemets dans l'utilisation. Au cours de cette rencontre, les participants s'imprégneront de la réglementation de l'UEMOA sur les engrais et les semences et les difficultés en matière de fourniture d'intrants agricoles en vue de dégager des perspectives. En mission dimanche dernier dans la zone pastorale du département de Tanout, le gouverneur de la région de Zender a visité l'établissement scolaire de la localité de Abounezé, un établissement qui a reçu un appui conséquent des ressortissants du village et a permis d'améliorer les conditions de travail et d'études des élèves et enseignants de la dite école. Ali Abou Garbamaman Kabiro. C'est au moment fort de la rébellion de 2007 que le sieur Ismail Alassane, pour ainsi contribuer à asseoir un système éducatif performant et fort dans sa localité, et conscient qu'aucun développement n'est possible sans éducation des enfants, a eu l'ingénieuse idée de construire chez lui une école en matériaux définitifs, fonctionnant à travers un régime d'internat où les élèves de cette zone, dans un rayon de 0 à 36 km, sont pris entièrement en charge par leur frère Ismail, lequel, outre les salaires alloués aux enseignants par l'État, octroie à ces derniers un appui de 116 000 francs et 96 000 francs chacun, respectivement au directeur de l'école et aux adjoints mensuellement. Il s'agit là d'un très gros investissement, il s'agit d'une grosse responsabilité et il s'agit d'une charge de l'État que vous avez bien voulu prendre pour aider votre communauté. Pour Ismail Alassane, ce déplacement du gouverneur Kalamoutari est l'illustration parfaite de l'intérêt sans faille des autorités de la 7e République qui œuvrent sans relâche en faveur du bonheur des Nigériens. Pour moi, c'est aujourd'hui une sorte de consécration des efforts que j'ai réalisés toujours dans le simple intérêt du pays et des enfants de la zone. Et à mon sens, on finira par triompher par la création très prochainement d'une suite en faisant un collège ici. Le chef de groupement Touareg de Ténéhia, le maire de Ténéhia ainsi que les parents d'élèves ont tous tenu à réitérer leur profonde gratitude à ce digne fils du Niger dont les efforts et initiatives en somme salutaires doivent faire école à travers tout le pays. Encourager les élèves les plus méritants, c'est l'objectif d'une excursion organisée par le gouverneur de la région de Tillabéri au profit des meilleurs élèves de la région.
À la Tapoa, le gouverneur Hassim Djabiri et les scolaires de sa région ont pu apprécier les potentialités touristiques dont dispose notre pays à travers le parc national du W. Mbada Salamatou, Amadou Ibrahim. Le parc national du W de la Tapoa, situé au carrefour de 3 pays, Bénin, Niger et Burkina Faso, couvre une superficie de 10 300 km², abritant une riche biodiversité. Promouvoir la culture de l'excellence et permettre aux jeunes de la région de se familiariser et connaître leur environnement, tel est l'objectif poursuivi à travers le déplacement de ces meilleurs élèves du secondaire sur ce site touristique. Pour le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Djabiri, initiateur de cette excursion, cette première édition permettra d'encourager les élèves à donner plus d'importance à leurs études. La visite guidée conduite par le conservateur a permis à ces jeunes de découvrir les merveilles de cet important parc. Le parc a été découvert pour la première fois en 1926 par un docteur vétérinaire français du nom de Fiasson. Mais il a fallu en 1954, plus précisément le 4 août, pour que le parc soit classé comme parc national du W. Donc ce parc constitue aujourd'hui le dernier refuge de la faune soudano-sahélienne. En tout cas, aujourd'hui, on rencontre au niveau du parc W plus de 500 espèces végétales, plus de 73 espèces de mammifères, donc les lions, les éléphants, les buffles et tout, plus de 100 espèces de poissons, parmi les 140 qui ont été recensés au musée, et plus de 100 espèces de reptiles et d'oiseaux. Très satisfaits de cette excursion, les jeunes scolaires ont exprimé toute leur reconnaissance au gouverneur de la région. Pour la première fois, ça m'a vraiment impressionné parce que cette visite m'a non seulement permis de faire connaissance avec des amis des différents départements, à savoir Kolo, Walam, pour ne citer que cela. En plus, j'ai vu des animaux sauvages tels que les antilopes, les gibiers, etc. Je remercie vraiment le gouverneur de nous avoir donné cette opportunité et je souhaite que cette initiative continue. De 2 jours m'a beaucoup plu car elle m'a permis d'avoir des animaux et j'ai vu des animaux sauvages que je voyais à la télé. Mon souhait est que cette initiative continue. Au vu de la réussite de cette première sortie, le gouverneur de la région de Tillabéri a promis la rééditer l'année prochaine. Élèves, vous êtes donc informés. Prestation de serment hier à la cour d'appel de Niamey d'une conseillère au niveau de l'agence de régulation des marchés publics ARMP, Madame Noma Absatou Inoussa, vient ainsi compléter le registre des membres de cette agence. Moudachir Ouma Jamila. C'est en présence des parents, amis et connaissances que Madame Noma Absatou Inoussa a prêté serment hier à la cour d'appel de Niamey. Par ce geste, elle prend officiellement l'engagement de remplir sa mission de conseillère au niveau de l'Agence de régulation des marchés publics ARMP. Et je remercie aussi tous les camarades de la société civile qui m'ont fait confiance. J'ai eu l'aval de 35 associations qui m'ont fait confiance et m'ont désigné à ce poste-là. Après cette prestation de serment, Mme Noma Absatou est renvoyée à l'exercice de sa fonction. Ouverture ce mardi à Dogondouti d'un atelier de formation en repérage et caractérisation des innovations et innovateurs du programme sécurité alimentaire et hydrique en Afrique de l'Ouest et dans la Corne de l'Afrique. C'est le préfet du département de Douti qui a donné le coup d'envoi de cet atelier. Issa Saleh, Habibou Bakou. 3 jours durant, les participants à cet important atelier venus de 5 communes rurales de 5 régions de notre pays, à savoir Zender, Maradi, Tawa, Dosso et Tillabéri, seront outillés en repérage et caractérisation des innovations et innovateurs du programme sécurité alimentaire et hydrique en Afrique de l'Ouest et dans la Corne d'Afrique. C'est le préfet du département de Dogondouti, M. Rissa Amoudou, qui a donné officiellement le coup d'envoi des travaux. D'abord aux 2 maires des communes de Dogondouti et de Dogonkria d'intervenir pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants et remercier les organisateurs pour avoir choisi la ville de Dogondouti d'abriter cette rencontre du donner et du savoir.
au point focal, en même temps formateur de cet atelier, d'intervenir pour dire que ce programme intéresse un certain nombre de pays comme le Niger. Le programme de sécurité alimentaire et hydrique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique intéresse des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, l'Éthiopie et le Kenya. Il a pour objectif principal de renforcer la sécurité alimentaire et hydrique grâce à des actions de gestion du sol et de l'eau, de valorisation des produits agro-pastoraux, d'appui institutionnel et de renforcement des capacités des acteurs en matière de politique agricole. Le programme met un accent particulier sur les capacités paysannes à innover dans le développement.